Afrobuzz Douala. Hello, mes happy people. Ah bah oui, on se retrouve, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver. Juste pour vous, je vous envoie des kisous. Et encore pour vous, le sommaire, tiens. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, des jeunes étudiants de l'université d'Harvard des États-Unis se sont invités dans notre ville pour un forum entre jeunes entrepreneurs et personnalités de la société civile camerounaise. Nous y étions. Ensuite, le clip du buzz nous animera. Afrobuzz Douala. Utah Solution, telle est l'appellation du forum qui a eu lieu ici même à Douala il y a quelques jours entre les jeunes étudiants de l'université d'Harvard venus spécialement à la rencontre des jeunes entrepreneurs et aussi des personnalités de la société civique camerounaise. Question d'échanger autour des enjeux et perspectives sur le développement économique et social du Cameroun et même de l'Afrique. Entre dîner, galas et ateliers de discussion, eh bien Afrobuzz Douala n'a manqué aucun moment. Regardons. Racism, and I know this is going to shock some people. It's not in Europe, it's not in America, it's actually in Africa. And I say that to the authorities of Ivory because they were like, why would you say that? Because to be honest with you, I was really shocked when I realized that I'm working on this big project in Ivory Coast, and to make my project credible. Je pense que cette activité est très importante. Le choix du thème d'abord visait à affirmer un élément essentiel. Le capitalisme familial au Cameroun et les entreprises familiales sont en réalité le moteur de l'économie au Cameroun. Et l'objectif c'était aussi dans cette idée de faire découvrir aux étudiants qui sont là quel est le potentiel économique du Cameroun, de pouvoir comprendre justement que ce potentiel réside essentiellement, c'est vrai il y a des startups, c'est vrai il y a des multinationales, mais aussi essentiellement dans les entreprises familiales. Donc ça, c'était un élément qui est ressorti clairement des débats aujourd'hui et je pense que ça a enrichi non seulement les étudiants venus d'étrangers, mais aussi tous les participants qui étaient présents et qui sont eux-mêmes pour certains, qui travaillent aussi pour certains dans des entreprises familiales. C'était super. Surtout, moi, j'étais très heureuse de voir deux femmes très fortes et africaines qui dirigent leurs entreprises familiales. Et pour la deuxième part, je suis très contente d'avoir l'opportunité d'interagir avec les entrepreneurs africaines parce que chez moi, aux États-Unis, on parle surtout de l'entrepreneuriat africain et il y a beaucoup d'énergie qui concerne ce sujet, mais c'est très cool de l'avoir en action et de parler avec qu'est-ce que vous faites et pourquoi et comment ça déroule. Alors nous sommes vraiment contents. Les personnes qui sont venues avec moi sont vraiment venues avec cette idée à la fois de découvrir le pays, mais aussi d'apporter avec eux, intentionnellement ou involontairement, d'apporter avec eux leur vécu culturel et leur expérience. Et ils ont trouvé sur le terrain des personnalités politiques, des acteurs du monde des affaires et aussi des jeunes leaders camerounais qui avaient à cœur également de partager cette expérience. Donc un grand moment de partage et la conviction une fois de plus avec laquelle ils partent que le Cameroun et l'Afrique en général restent une terre d'opportunités économiques et un lieu d'échange culturel très important. Il est indamé, dis-toi qu'il est avant Dindo, dis-toi qu'il est Tepasiatiki, Amonzuko, il est indamé, Tisungile, Ambeu, Wako Kwana, Anga Kazala.
Voilà, Youth as Solution, c'est quoi? C'est en fait une assise avec des jeunes pour pouvoir dialoguer sur certains sujets pour pouvoir développer en fait la société africaine, camerounaise et pourquoi pas mondiale. Voilà. Et Monsieur Iodi, voilà, Hiram, c'est l'un des organisateur et en même temps, on va dire, c'est l'un des modérateurs de ce forum-là. Déjà, pourquoi avoir mis sur pied ce genre de forum? Question de rassembler les jeunes et autres. Nous sommes partis sur deux constats simples. Le premier, c'est que le Cameroun, comme la plupart des pays d'Afrique, a une population dont plus de la moitié a moins de 20 ans et n'est pas suffisamment aware, c'est-à-dire aguerrie de les potentialités qu'elle a de solutionner par elle-même ses problèmes. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a plusieurs organisations de jeunes dont les leaders et les responsables se connaissent plus ou moins depuis quelques années mais n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc on a eu l'opportunité à travers la délégation de African Caucus de Harvard Kennedy School of Government qui vient au Cameroun de créer ces petites plateformes d'échange où les jeunes entrepreneurs camerounais et les responsables d'organisations de jeunes discuteraient déjà entre eux et également avec des entrepreneurs d'ailleurs. Et comme on l'a dit lors de la conclusion, l'idée c'est de pérenniser cet événement. La prochaine fois on était 4 organisations cette fois-ci, la prochaine fois d'aller au-delà de la dizaine et de pouvoir de manière régulière organiser des activités où l'on s'assied ensemble et on essaye de trouver des solutions pragmatiques aux difficultés que l'on rencontre tous les jours. Exactement, il y avait 4 ateliers. Donc il y avait un atelier culture et médias où on a parlé de tout ce qui est produits culturels. Il y avait un atelier business et entrepreneurship où ils ont parlé notamment des problèmes de financement. Il y avait un atelier sur l'éducation et le leadership et un dernier atelier sur l'engagement citoyen qui insistait justement sur la nécessité pour chacun d'entre nous de nous approprier nos droits et d'impacter nos communautés au-delà la nation et puis au-delà l'ensemble du continent. Et la suite aujourd'hui? La suite pour aujourd'hui, c'est un petit déjeuner avec les intervenants où on espère justement pouvoir placer même de manière théorique le cadre de ce que Youth as Solution est appelé à devenir. Voilà. Merci à vous. Merci. Quelques jeunes entrepreneurs aussi sont carrément présents ici au Cameroun pour nous exposer en fait leurs idées et pourquoi pas échanger avec d'autres jeunes, justement Monsieur Etoge qui est en fait une plateforme d'échange entre personnalités, entre jeunes, entre personnes qui dépasse même le Bluetooth paraît-il. Enfin, c'est quoi exactement cette idée? Nous avons créé une application qui s'appelle FIM qui fonctionne sur toutes les plateformes, sur Android, sur iOS, sur Macintosh, sur Windows, sur Linux et tout ça. Et c'est un produit que nous avons créé à partir de Boya au Cameroun, mais qui est vendu globalement. Tous nos clients sont aux États-Unis, en Europe et même en Inde. C'est un projet assez simple qui permet le partage de fichiers entre appareils sans passer par Internet. Donc, tous nos clients qui achètent ça, ils aiment le produit parce que c'est 100 fois plus rapide que le Bluetooth. Ça ne passe pas par Internet, donc la sécurité de leur transfert de fichiers est garantie et tout ça. Ouais. Afrobuzz, Douala. Très intéressant, hein? En tout cas, je peux dire que de telles rencontres en territoire camerounais sont suffisamment rares pour être notables. Donc à très vite pour une autre rencontre, justement pour échanger sur le devenir du Cameroun et même l'Afrique. À présent, le clip du buzz qui nous vient du protégé du groupe X-Malaya, Djibril Angel, on l'appelle. Celui-là justement qui, après son premier vidéogramme intitulé « Je suis Bolé », il nous revient avec un deuxième intitulé « Eh bien, elle veut me chop ». Sur les réseaux sociaux, ce vidéogramme met tout le monde d'accord. Rien de plus normal que de le déguster. En prenant notre temps, bien sûr. Le clip de buzz, tout de suite. Djibril Angel, the new king of R&B. Oh, are you ready? Everybody, just take it out. Elle est vexée, trop complexée, elle veut des baby, elle aime les bébés. Voilà. Le début de mon histoire, j'ai là. Je t'assure, cette go, je la voyais pas. Elle est tombée sur moi, et du coup, je vois du flou. Non,
me baby. Elle est vexée, vexée, trop complexée, vexée, veut baby, baby, elle me baby. Elle veut me chop mon couillon, veut me chop mon couillon, chop mon couillon, elle veut me kilo, kilo. Elle veut me chop mon couillon, veut me chop mon couillon, chop mon couillon, elle veut me kilo. Afrobuzz, Douala. Le clip du buzz, elle veut me chop, mais cru surtout. On l'appelle Djibril Angel, le garçon qui fait vraiment actuellement le buzz dans notre paysage urbain au Cameroun. Allez, Afrobuzz Douala stopper fin pour cette semaine. Vous savez bien où nous retrouver en semaine. Facebook, Twitter et même par mail afrobuzzdoala@voxafrica.com. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes toujours au restaurant Les Mangroves. C'est à la base navale, toujours dans notre cité économique du pays. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Mais entre-temps, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous, ciao. Hello, mes happy people. Bah oui, on se retrouve, hein. Eh oui, j'ai oublié. J'ai oublié le texte. Entre les jeunes étudiants de l'université question d'échanger autour des enjeux et perspectives dans le développement, sur le développement, dans le développement, Afrobuzz, Douala.